Regarde-la ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville, vivre là-dedans c'est coton. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les chambres l'herbe pousse pour y dormir. Faut se pousser, les gosses jouent, mais le ballon c'est une boîte de sardines bidon. Dans cette chanson, le chanteur Claude Nougaro réussit à recréer, l'espace de quelques secondes, l'ambiance d'un bidonville. Par sa description, il donne vie à un paysage qui se dessine dans nos têtes. Il l'explique par des mots et par des phrases. Eh bien, chers élèves, c'est ce que l'on attend de vous quand on vous demande de décrire un paysage. Un célèbre géographe français, Olivier Dollfus, disait dans son ouvrage « L'espace géographique » que la description met en valeur, classe et ordonne les éléments du paysage sur lesquels on fait porter l'analyse. La description est indispensable à l'explication. Décrire est un va-et-vient constant entre ce que l'on voit et ce que l'on explique. Ce que ce géographe veut dire s'illustre très bien avec un paysage. Par exemple, observons cette photographie prise dans la métropole de Mumbai, en Inde. Pour la décrire, la première étape est justement l'observation. Il s'agit d'identifier les éléments qui composent ce paysage. On repère ce qui nous frappe, ce qui nous touche. Ensuite, on distingue les différentes parties du paysage. On le fait facilement avec un simple crayon. Ici, c'est plutôt facile. On identifie bien les plans. Mais décrire, on l'a dit, c'est aussi raisonner. Il faut faire le va-et-vient entre ce que l'on observe et ce que l'on déduit du paysage, le visible et l'invisible. Cela revient à se poser la question, qu'ai-je appris qui puisse me servir ici? Dans ce paysage, les deux premiers plans doivent évidemment rappeler le terme de bidonville, ainsi que tous ceux qui y sont liés et que vous avez appris en cours. Pour le troisième plan, on procède de la même manière. Ici, les hauts immeubles d'appartements, certains plus récents que d'autres, séparés des bidonvilles par un parc et un axe de communication, indiquent un quartier résidentiel, demeure de la classe moyenne en Inde. D'autres termes peuvent vous venir en tête. Pour terminer une description, il faut en trouver le sens général. Qu'est-ce qu'il montre? Pourquoi le professeur a-t-il choisi ce paysage? Ici, vos observations vous ont permis de comprendre que ce paysage est caractéristique d'un phénomène géographique, celui de la fragmentation urbaine. Grâce à ce paysage, vous pouvez prouver que Mumbai est une ville fragmentée, avec des quartiers déconnectés entre eux et des discriminations socio-spatiales. Pour atteindre le niveau satisfaisant dans la description, je dois identifier au moins 75% des éléments du paysage. Je dois aussi me servir du vocabulaire du cours. Par exemple, utiliser le terme de bidonville pour le quartier de Mumbai ou savoir identifier un quartier d'affaires grâce à son paysage particulier. Je dois identifier tous les plans et je sais les classer par ordre d'importance en reconnaissant l'élément central. Enfin, je garde en mémoire que, orale ou écrite, la description doit être cohérente, logique, compréhensible. Elle est donc organisée. À vous de rejouer. Suivez les conseils qui s'affichent. Surtout, n'oubliez pas d'écrire la liste de vos erreurs avant de proposer une correction. Et bonne chance!